Il se répète désormais en Amérique du Sud. Le Brésil reste le pays le plus touché en ce moment, mais désormais, à la fois le Pérou et le Chili ont passé la barre des 100 000 contaminés. Reportage de notre envoyé spécial Roman Oquet. Dès l'aube, des dizaines de Péruviens patientent sur les trottoirs. Dans les magasins, tous cherchent des bouteilles d'oxygène, seule chance de survie pour leurs proches infectés. Car au Pérou, les hôpitaux saturés souffrent de graves pénuries. Un film d'horreur décrit le personnel, aussi parce que le confinement n'est pas toujours respecté, raconte Claire, une Française installée à Cusco. On voit des petits vendeurs de rue, il y a des gens qui sortent pour vendre des fruits et légumes. La majorité des habitants vivent dans l'informel. Si les gens sortent pas pour travailler, ils n'ont pas de revenus. C'est de la survie aussi. C'est horrible de voir qu'ils n'ont plus rien en fait. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients du risque qu'ils prennent, etc. Mais leur urgence, c'est la faim. Avec la crise, 40% des Péruviens ont perdu la totalité de leurs revenus. Au Chili, en Équateur, en Bolivie, des émeutes de la faim éclatent aussi entre policiers et habitants des quartiers pauvres sans argent pour se nourrir. Un marasme sanitaire, social qui n'empêche pas ces pays de penser à la reprise économique. Le Pérou a annoncé la réouverture du Machu Picchu dès le 1er